Coucou! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Juste avant l'oubli d'Alice Zeniter. Ce livre a été publié en 2015 et a reçu le prix Renaudot des lycéens de la même année. Je vous ai déjà parlé d'Alice Zeniter et de mon amour pour sa plume et j'ai été assez étonnée par ce livre. L'histoire de ce roman se passe dans les Hébrides et il règne une atmosphère mystérieuse autour de la disparition d'un auteur célèbre de polar. Sa disparition fait venir de nombreux chercheurs, de nombreux universitaires sur une île inhabitée. Il y a tout de même un gardien, Jock, et ce personnage est très important dans l'intrigue. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est l'histoire du couple que forment Émilie et Franck. Ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble et Franck rejoint Émilie qui prépare une thèse sur cet auteur de polar qui a disparu, Galwin Donnell. Ne le cherchez pas sur internet, il s'agit d'une invention. C'est la fiction dans la fiction. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est l'invention d'un auteur et de ces petites citations qu'il y a à chaque chapitre issues de livres fictifs de cet auteur. Je vais vous lire des extraits. J'aime beaucoup cette citation. Rien ni personne ne se démène à créer de la beauté en pure perte. Il y a également cette citation sur l'amour. Ils avaient réalisé que leur voyage n'avait pas de destination. Ils étaient leur propre destination. Voici une autre citation qui m'a beaucoup touchée. Ici, c'est bien le silence qui parle le plus. C'est par l'absence que l'on mesure l'intensité de la douleur. Et j'aime beaucoup cette citation sur la littérature. La littérature est une forme de plaisir poussée à son raffinement le plus extrême par des écrivains que le rapport habituel au langage ne satisfait plus. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce roman, c'est de voir comment une rupture peut avoir lieu en plusieurs étapes. Comment un couple peut rompre petit à petit à chacune des décisions que prend l'autre, au détriment peut-être de son compagnon. Il y a vraiment une page que j'ai beaucoup aimée sur toutes ces petites ruptures qui ont eu lieu entre Émilie et Franck. En revanche, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangée dans ce livre, c'est la place du suicide. Il y a un personnage qui se suicide. Je trouve que cette scène est très violente pour le lecteur, comme elle l'est dans d'autres livres. J'ai récemment été sensibilisée à la question du traitement médiatique et littéraire du suicide. Il peut y avoir un effet de mimétisme. Et le fait de lire ce suicide et ces détails, ça m'a bouleversée. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, si vous avez envie de lire ce livre, c'est qu'il faut, en cas de dépression ou en cas de malaise, ne pas hésiter à appeler le 3114, qui est le numéro national qui accompagne les personnes qui ont des pensées suicidaires ou qui sont endeuillées par le suicide. Malgré cela, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé le côté polar, alors que ce n'est pas du tout mon style littéraire préféré. Il y a certainement un hommage à Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Dans ce roman, elle évoque Rob Doyle, qui l'a initié à la littérature des écrivains fictifs. Voilà pour ce roman. Je vous souhaite à tous de belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.